Coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer un petit tirage comme ça, vite fait, pour le lundi 1er juin, pour voir comment on va pouvoir débuter ce mois-ci. Allez. Alors, on a l'élévation. Si. On va prendre de la hauteur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Alors, vous aimez protéger ceux que vous aimez et qui vous aiment. Attention de ne pas leur faire trop d'ombrage afin qu'ils volent de leurs propres ailes. Pour ce faire, un certain détachement est nécessaire pour vous affranchir et vous élever afin d'avoir une vision d'ensemble. Regarder de trop près fausse la réalité, ainsi que trop aimer. Laissez partir les oisillons du nid avec confiance, ils resteront toujours dans votre rayon d'amour en sachant que vous êtes toujours là pour eux. Donc on a la protection, l'attachement, la possessivité. Un petit peu de lâcher prise par rapport aux gens qu'on aime peut-être, ou même à certaines choses où on donne peut-être trop de soi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir l'énergie. Peut-être des prises de conscience de tout ce qu'on a pu donner et qu'on n'a pas spécialement reçu, ou justement qu'il y ait pu y avoir des écarts entre certaines personnes par un déséquilibre aussi. Trop donner, ne pas savoir recevoir et inversement. Alors, transformation énergétique. C'est bien ça, la transformation énergétique, c'est que on commence à prendre conscience de certaines choses, comme j'ai dit juste avant avec celle-ci. Il va y avoir des blocages peut-être, vraiment des prises de conscience. Alors, je fais vraiment ça sur le tas avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Donc oui, on va prendre conscience de ce qui était bon pour nous, ce qui n'était plus bon pour nous. On va faire un gros nettoyage. J'ai fait un tirage général pour le mois de juin que j'ai posté sur ma page YouTube. Et c'est vraiment que des cartes positives. Hein. C'est surtout au niveau du professionnel. Mais vraiment, je pense que pour beaucoup de personnes, il va y avoir beaucoup d'ouverture, de changements. Beaucoup de changements, mais vraiment dans le positif. Beaucoup de nouvelles prises de décision, allez, je me lance et puis on verra si oui ou non ça marche. Mais il y a beaucoup de confiance qui est ressentie quand même dans les cartes en soi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être entreprises et c'est cool. Allez, on va faire celui-ci. Allez, comment on va débuter le mois de juin? Oh, l'engagement. Elle est belle cette carte. Alors, engagement. Pour moi, c'est un engagement avec soi-même. On est conscient de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a pu guérir, de tout vraiment On est conscient du chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent. On ressent en fait une libération, vraiment.
au niveau émotionnel, même au niveau matériel. On me dit au niveau matériel. Donc je pense que certaines personnes se sont rendues compte qu'il était peut-être temps de changer au niveau du matériel, hein, que ce soit au niveau travail, que ce soit peut-être des déménagements. Un retour à soi dans ce que l'on souhaite faire, qui est plus en accord avec nous-mêmes. Ça peut aussi être des engagements en partenariat, des réconciliations, mais je vois plus vraiment dans le sens où c'est en accord avec soi-même, des rêves qu'on a pu avoir, des rêves ou vraiment de très grosses envies qui nous donnent vraiment envie de continuer. Par exemple, ça peut être un projet professionnel dans lequel on a mis toute notre énergie pour le mettre en place. Et voilà, on signe un contrat avec soi-même de se dire c'est bon, maintenant je pense que j'ai assez laissé le temps s'écouler en pensant que c'était pas possible, que je n'en valais pas la peine ou que c'était pas faisable pour moi par rapport à ma position actuelle. Mais là, ça y est, en fait, je pense que vraiment, ça rejoint en fait le tirage général de juin. C'est les gens se jettent à l'eau, vous vous jetez à l'eau, vous avez confiance en vous, vous renouez des liens avec vous-même pour entreprendre vraiment de belles choses. Voilà. Je tire plusieurs cartes comme ça. On a un maximum de détails. Allez. Ouais, alors, c'est la même chose en fait. On se rend compte que ce qu'on a, c'est plus possible d'avoir en fait. On a ras-le-bol une lassitude au niveau des énergies de ce qu'on a. Et on se rend compte que ça ne nous apporte plus en fait, qu'il y a besoin d'un changement. On s'ennuie, on commence à s'ennuyer de ce qu'on a et pas dans un sens, comment dire, où on est gâté quoi. C'est pas de dire oh j'ai eu ça, ouais bon ça me plaît plus, je veux autre chose. Non, c'est vraiment on est resté trop longtemps dans une même situation et je pense qu'on se découvre. Voilà, il y a cette histoire de masque qui tombe en fait, hein, de se révéler à soi-même et de se voir et de révéler au monde qui on est réellement, parce qu'on a eu marre de se cacher derrière quelque chose qui nous plaisait peut-être plus. Et voilà, on a envie de lâcher en fait. On veut recommencer sur quelque chose de nouveau. Ça fait peur de recommencer, mais le courage est là. Qu'est-ce qu'on a là? On a le chakra du cœur et les intuitions, parce qu'on sait que ce dont on a envie, c'est quelque chose qui nous parle au fond de nous, qui vibre au fond de nous. Et on a conscience que ça va nous apporter du bien, que ça va nous réunir avec nous-mêmes, avec les énergies qui nous entourent, avec notre cœur. C'est vraiment quelque chose d'assez... quelque chose dans laquelle on va mettre beaucoup de passion. Oui, ça vibre en fait, on vibre, enfin vraiment, on a envie de mettre en place quelque chose qui nous a tenu à cœur, en fait, tout simplement, qui nous a tenu à cœur jusqu'à présent et qu'on n'a pas pu faire peut-être, ou qu'on a été empêché. Mais c'est vraiment des projets, ou même si c'est au niveau relationnel, donc relationnel pour moi, c'est pas que amoureux, hein, c'est à savoir que c'est amical, familial ou relationnel avec vous-même. Il y a beaucoup de vert déjà dans les cartes là. C'est vraiment fait avec le cœur, avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, voilà. Je peux pas dire ça autrement. Ça va vraiment s'ancrer dans la matière et c'est vraiment quelque chose qui nous parle au plus profond de nous-mêmes. Hein. Ça va se mettre en place. Allez, on va essayer de sélectionner les cartes. Beaucoup de passion, beaucoup de légèreté. J'ai le mot légèreté, de liberté aussi.
beaucoup de passion. Beaucoup de passion, on lâche nos peurs, on sait, on est dans vraiment une énergie parce qu'on veut commencer quelque chose de nouveau, donc voilà, ça réveille des peurs forcément. Mais on a la clé en nous, on sait qu'il y a cette part de lumière, vraiment cette passion qui nous pousse en fait à mettre dans la matière ce qu'on veut entreprendre. Ça va se faire, hein, vraiment, c'est très ancré, c'est très réfléchi. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi à une situation et vous aviez toujours les réponses en vous, mais vous ne les aviez pas vues forcément. Vous préfériez vous faire conduire par vos propres peurs en restant dans cette zone de confort, en vous disant non, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sais que je vais avoir mal peut-être, ou que je vais souffrir, ou que ça va être très dur, donc relationnel, professionnel, vous voyez. Mais ça y est, vous touchez en fait là où vous voulez ouvrir cette porte, en fait, cette porte qui vous donne place à quelque chose de bien réfléchi, de bien stable, vraiment je pense que pour certaines personnes, vous allez vraiment sur la voie qui est faite pour vous, qui est, je dirais, mission de vie, mais voilà, on balaye tout ce qui n'a plus lieu d'être et on se décide à franchir la porte. Vraiment beaucoup de stabilité, la patience paye, voilà. Vous avez patienté jusqu'à présent pour organiser, pour mettre tout dans l'ordre, à réfléchir encore et encore et encore, à tourner le sujet dans tous les sens, et ça y est, vous y allez. Vous décidez à y aller et à réaliser votre projet, vos projets, si vous en avez plusieurs. Et on a la carte de la récompense, vous voyez. Si vous savez écouter votre cœur, vos intuitions, ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous, ce que ça peut faire à l'intérieur de vous en pensant à ce projet, ou si vous décidez d'aller vers une personne pour lui déclarer son amour, ou je sais pas, allez-y, parce que c'est le temps des faut passer à l'action maintenant. Faut laisser les peurs et les pensées obsessionnelles de côté. On a fait le tri avec ça, on laisse de côté et on a trouvé une balance en fait. On est équilibré maintenant. Et on le sait, on le sent. On le sent à l'intérieur de nous parce qu'on commence à voir même on commence à sentir les choses s'ancrer, se manifester dans la matière. On les voit, on en est conscient. On va voir avec un dernier jeu. J'essaie de ne pas faire trop long comme ça. Allez. La roue tourne pour du meilleur. On se décide à affronter, à se mettre en face à face avec nous-mêmes. Ça, c'est fait. Et maintenant, on décide de passer le cap. Allez. On a appris à gérer nos émotions. On a appris à se gérer soi-même, nos peurs, nos émotions qui ont pu refaire surface. On a réussi à le gérer. Pour certaines personnes, c'était peut-être trop à recevoir ou trop à donner. Et voilà, on a réussi à recentrer tout ça en fait pour soi déjà. À se recentrer sur soi-même, sur nos émotions pour comprendre d'où ça pouvait venir et pourquoi ça pouvait peut-être mal aller de l'autre côté de ce qu'on pouvait recevoir. Parce que le problème, j'aime pas ce mot, mais voilà, il fallait se gérer soi-même avant de pouvoir s'exposer au monde. Donc un très gros contrôle sur soi. Il y a eu on a fait du bon travail, hein. Beaucoup d'amour sur soi. On se gère, on a géré nos peurs, on a beaucoup de nettoyage.
et on a retrouvé une stabilité. Maintenant, on est prêt à entreprendre. On est prêt à, voilà, se dire c'est bon, je suis prêt, je suis maître de ma vie maintenant, plus rien ne peut m'arrêter. Voilà, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'amour. On se reconstruit. Peut-être certaines personnes ont reçu de mauvaises nouvelles, ont eu des choses qui n'ont pas, qui ont, je pense au niveau relationnel, qui ont dû toucher profondément au niveau des émotions, du cœur, qui ont peut-être eu le cœur brisé, et pas simplement le cœur, même l'âme. Donc peut-être par rapport à une autre personne ou par rapport à un échec quelconque. Hein. À savoir qu'il n'y a jamais d'échec. Hein. On apprend toujours de la vie. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Voilà. On se reconstruit. On a réussi à se recentrer et à savoir ce qu'on pouvait déjà se donner soi-même. Voilà. Avant d'attendre du reste du monde. Voilà. Ne rien attendre de personne parce qu'on a tout en nous pour s'auto-satisfaire. Je dis pas, hein, quand on est seul, on a envie quand même d'avoir un peu de compagnie. Mais voilà, apprendre à donner et à recevoir de façon équilibrée. Ça va avec celle-ci en plus, hein, voilà. Beaucoup de patience, un équilibre. On a retrouvé un équilibre en soi, pour soi-même. Il y a eu pas mal de travail de fait hein, pour pas mal de monde là. Hein. C'est bien parce que c'est vraiment l'ouverture là sur juin du meilleur. Il y a vraiment du bon qui va arriver à partir de juin là. Pas pour tout le monde. Je dis pas que ça va être le monde des bisounours, hein, mais ouais, je pense que c'est vraiment un retour à soi. Une harmonie. Il y a vraiment une harmonie qui s'est fait. On voit la lumière en fait. On voit la lumière qu'on peut dégager et qu'on peut recevoir pour soi déjà. À mieux la gérer aussi. À mieux gérer ce qu'on peut recevoir au niveau des émotions. Pour mieux... parce que quand on aime beaucoup, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que des fois, on ne sait pas l'exprimer et tout cet amour qu'on peut avoir à l'intérieur, on souffre en fait. Voilà, l'amour c'est beau, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce qui fait le plus souffrir aussi, pour ma part. Mais là, je pense qu'on a vraiment réussi à le gérer en fait. Parce que des fois, c'est pas évident de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir. Parce que c'est tellement grand, parfois, c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Comment voulez-vous exprimer l'amour inconditionnel ? C'est pas possible parce que c'est tout dans les ressentis. Et nous, on n'a que nos mots pour pouvoir exprimer et mettre des mots sur, pour se rassurer déjà nous-mêmes, de savoir pourquoi on est dans telle situation, pourquoi on est dans pourquoi on se sent comme ça en fait, et qu'on n'arrive pas à l'exprimer. Et ça a besoin de s'exprimer autrement parfois. Mais là, il y a vraiment, voilà, on a réussi à trouver une harmonie par rapport à ça, à mieux le gérer, pour se donner vraiment la quantité nécessaire pour nous et pouvoir donner la quantité nécessaire aux autres. Pas de façon excessive en fait, voilà. Et sans manque non plus. Et donc juste en dessous de la carte de la reconnaissance bon, la reconnaissance, j'ai plus mon mot. On a l'abondance au niveau de l'amour. Voilà, c'est ce que je disais. De tout ce travail qu'on a pu faire, de tout ce que j'ai pu dire juste avant, de savoir gérer nos émotions, savoir gérer notre vie matérielle aussi,
on a une récompense, on est récompensé par l'univers. Et on se récompense soi-même parce qu'on sait, on est conscient et on le ressent du travail qu'on a fait. On ressent en nous on se sent un peu plus libre, un peu plus léger. Et peut-être par des signes aussi, on peut ressentir, voilà, t'as fait du bon travail. On peut se le dire. Donc transformation énergétique, vraiment que dans le positif, hein, élévation. On a vraiment que des cartes positives ici. Élévation, transformation énergétique et se reconnecter à soi-même, à son cœur. Voilà, à son âme. Allez, je vais tirer une dernière pour voir le message. Comment on va commencer le mois de juin. Aspirer la passion. C'est ce que je disais avant. Vraiment voilà, on agit. On agit enfin. On croit on est capable et on le sait. Et là, ça se manifeste réellement ça se manifeste vraiment dans la matière. Ça se fait enfin. Voilà, c'est l'heure de reconnaître votre passion, de pouvoir vivre votre vie enfin dans la passion, de ce qui vous passionne dans la vie. C'est l'heure de pouvoir enfin mettre en place de nouveaux buts dans votre vie, qui sont connectés en vous et en l'univers. Voilà, tant que c'est fait avec le cœur et avec passion, ça se fera et ça vous apportera dans tous les cas. Voilà, j'ai voulu faire vite, mais ça dure quand même 2 minutes. C'est pas grave. N'oubliez pas, demain, donc lundi 1er juin, je vais faire un live pour répondre aux questions qui m'ont été posées concernant mes expériences. Je dis bien mes expériences par rapport au contact défunt. Voilà. Donc ça sera vers 18h30 en heure française. Voilà. Donc allez sur ma page Camille Médium, l'harmonie des anges. Et je pense faire un autre live où il n'y aura pas forcément de thème spécial, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, concernant le spirituel évidemment. Et voilà, j'y répondrai. Toutes les questions qui vous passent par la tête, qui ont besoin d'être répondues. Voilà, je vous fais de gros bisous.